Bien, donc c'est la deuxième partie en fait de la vidéo sur la formation en nutrigénomique. Donc quelques notions justement sur la nutrigénomique. Alors comme je disais précédemment, pardon, les aliments avaient une influence. On savait déjà au préalable que les aliments avaient une influence sur notre santé, mais on ne savait pas exactement comment. On savait qu'il y avait des signes qui pouvaient alerter une mauvaise alimentation, par exemple une dentition fragile, chute de cheveux, apparition des rides prématurément, troubles gastro-intestinaux surtout, fatigue intense, gain ou bien perte de poids. Donc tout ça était relié justement à l'alimentation. D'accord? Mais Exactement. on savait, on connaissait pas le processus qu'il était relié justement avec nos gènes. On avait même établi des consignes à respecter, éviter de manger trop sucré, pas trop de charcuterie, manger davantage 5 fruits et légumes par jour, manger des produits de saison, consommer moins de produits laitiers ou bien avec modération, opter pour des céréales entières, des légumineuses, des fruits de mer, boire beaucoup d'eau, éviter les emballages chimiques, etc., etc., etc. Donc tout ça, ce sont, on va dire, c'était des consignes qu'on essayait de respecter pour une meilleure santé. Donc une alimentation, on avait établi une relation entre et les maladies, les pathologies chroniques. D'ailleurs, on avait établi même deux types de régimes, une alimentation de type méditerranéenne qui était beaucoup plus conseillée par rapport à une alimentation de type européenne qui était beaucoup plus riche en graisses saturées, tout, tout ce qui est la restauration, des fast-foods, la matière grasse saturée qui était très dangereuse également. Voilà, donc les charcuteries, donc on privilégie beaucoup plus l'alimentation de type méditerranéenne qui avait tendance à utiliser de l'huile d'olive d'origine végétale, on va dire des légumineuses beaucoup plus. C'était une alimentation qui était riche en vitamines, sélénium, zinc, etc. Ouais. Alors, justement, ces maladies chroniques que nous avons citées dans la vidéo précédente avaient une particularité, c'est que toutes ces maladies avaient ce qu'on appelle une phase inflammatoire qui précède le déclenchement de toutes ces maladies. Toutes les maladies chroniques ont une phase inflammatoire. Et cette phase inflammatoire, justement, elle est déclenchée par certains gènes. Et ces gènes-là sont influencés par notre alimentation. Je m'explique. Par exemple, toutes les maladies cardiovasculaires, elles avaient préalablement une phase inflammatoire, les maladies gastro-intestinales, le stress, les maladies pulmonaires, etc. Donc toutes les maladies cardiovasculaires ou bien autres, diabète, les maladies mentales, les neurodégénératives et tout, ils ont cette fameuse phase inflammatoire qui, une fois déclenchée, cette phase inflammatoire, le processus de déclenchement de la maladie va justement se répercuter. Alors, comment s'effectue ce système de régulation justement de ces phases inflammatoires? Nous avons réussi à identifier trois types de systèmes de régulation. On a la méthylation des groupements cytosines. Donc, grâce à l'alimentation, nous avons acquis avec le temps des groupements méthyl dans la cellule. Et ces groupements méthyl, ils vont aller s'hybrider sur la cytosine. Et en s'hybridant sur le nucléotide cytosine de l'ADN, il inhibe le gène carrément et donc empêche le gène de s'exprimer et donc de déclencher cette phase inflammatoire qui est le précurseur du déclenchement de la maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est le premier type de régulation. Le deuxième type de régulation, il concerne le filament d'ADN. Alors comme vous pouvez constater sur le schéma, vous avez c'est ce qu'on appelle la fibre chromatinienne, parce que l'ADN, lorsqu'il est relâché, ça s'appelle de la chromatine. Lorsqu'il est condensé, c'est un chromosome. Donc sous sa forme chromatinienne, on a l'ADN qui enroule des protéines qui sont les histones. Donc, ce sont 8 protéines d'histones, un octamère d'histones. Voilà. Donc, cet octamère d'histones, c'est la fibre chromatinienne. Et donc, notre alimentation va influencer de manière à ce que ces octamères d'histones vont se condenser, se compacter. Et comme vous pouvez observer ici sur le schéma,
en se compactant, le gène qui va déclencher cette phase inflammatoire n'est plus accessible à la machinerie, donc ne peut plus être exprimé. D'accord? Donc, le fait de compacter ou bien condenser cet ADN-là, ça rend le gène inaccessible et donc ça protège contre le déclenchement justement des phases inflammatoires. On a également une troisième technique. Ce sont les micro-ARN. Alors, qu'est-ce que ce sont ces mini-ARN plutôt? Alors, en général, quand on parle d'ARN, on associe directement à notre cerveau ARN messager ou bien à la limite ARN ribosomique ou ARN de transport. Or, l'ARN messager, c'est celui qui se transcrit, plutôt l'ADN se transcrit en un ARN messager, et cet ARN messager va être traduit pour donner la protéine selon un code génétique universel. Voilà. Mais là, on ne parle pas de cet ARN messager. On va parler de petits fragments d'ARN messager, et ces petits fragments d'ARN messager vont aller s'hybrider justement avec les ARN messagers, donc les mini-ARN vont aller s'hybrider avec les ARN messagers et donc empêcher l'ARN messager de se traduire en protéines. Donc, c'est un autre système, un troisième système de régulation. Donc, ces systèmes de régulation que je viens de citer, justement, vont influencer cette phase inflammatoire.